Bonsoir et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Seuls 9% des employés sont heureux dans leur travail. Peut-on y remédier ? Est-ce que ça s'apprend ? Odile Crougneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur à Versailles, coach, artiste et auteur du livre « Osez gagner votre vie sans la perdre. 3 secrets du cerveau pour recréer sa vie en 12 minutes ». On va d'abord s'intéresser à votre... En 12 semaines, pardon. C'est 12 ambitieux, semaines. mais oui. voilà. En 12 semaines, on va d'abord s'intéresser à votre parcours très rapidement et vous allez nous en dire plus. Vous avez fait des lettres classiques, travaillé dans une agence de publicité et ensuite vous avez tout plaqué pour retourner à la fac faire de la psychologie. En quelque sorte, oui, tout à fait. En fait, moi, je voulais 3 choses dans ma vie professionnelle. Je voulais un métier créatif, c'est-à-dire amusant, c'est synonyme pour moi. Je voulais un métier qui ait du sens, qui contribue à la beauté du monde plutôt qu'à son enlaidissement. Et puis je voulais un métier qui me permette de gagner ma vie. Et en fait, j'ai cherché pas mal, tout au long de mon parcours, à réunir ces 3 rêves. Alors au début, j'ai fait des études de lettres classiques pour être trilingue en français, pour étudier le latin et le grec, pour être trilingue en français, savoir comment communiquer. Je me suis plantée à l'agrégation de lettres et j'ai rebondi en fait en travaillant dans une agence de publicité américaine, Young & Rubicam. C'était créatif, je gagnais très bien ma vie, sauf que je trouvais que ça manquait de sens. Alors du coup, j'ai choisi de reprendre des études de lettres, des études de psychologie à la fac. Donc je suis retournée sur les bancs de la fac à 30 ans pour apprendre la psychologie et donner du sens à ma vie. Sauf que là, je trouvais qu'en fait... les psys déprimaient encore plus que leurs patients et moi j'étais pas patiente du tout. Alors j'ai encore cheminé, je me suis dit bon, faut encore chercher. Et puis j'ai finalement retrouvé un poste dans un cabinet d'assessment center, donc qui évaluait les compétences de haut potentiel de grands groupes. Un cabinet qui cherchait quelqu'un qui soit psychologue, donc j'étais psychologue. Et qui sache écrire. Et moi, j'adore écrire. Donc, du coup, voilà. Et ma question, en fait, à ces hauts potentiels de grands groupes, c'était... Finalement, on va avoir des tas de compétences dans ces journées de formation, des journées d'évaluation de vos compétences pour savoir si vous allez rester dans les viviers de haut potentiel. Mais nous, ce qu'on voudrait savoir ici, dans cet entretien, c'est qu'est-ce qui vous tient profondément à cœur. Et en les écoutant, ces hauts potentiels de grands groupes, je me suis rendu compte que beaucoup avaient suivi la voie royale, mais qu'en fait, ils avaient laissé de côté ce qui leur tenait profondément à cœur et une partie, avec ce qui leur tenait à cœur, une partie de leur créativité. Et donc finalement, je ne sais pas quelle était votre question, mais en tout cas, mon parcours à moi, c'était ça, c'est vraiment un cheminement pour aller à la fois accompagner les personnes pour qu'elles soient le plus près possible de ce qui les touche, de ce qui leur tient à cœur, et à la fois, finalement, en accompagnant ce chemin-là, moi aussi, finalement, je vais vers ce qui me tient le plus à cœur, et ce qui me tient le plus à cœur, c'est l'écriture, et c'est transmettre, en fait, tout ce que j'ai découvert dans mon cheminement pour aider ceux qui se sentent un peu contraints de s'ajuster à une voie dite royale, dite nécessaire, dite mateuse, dite heureuse parce que mateuse, d'oser être créatif parce qu'en fait c'est ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui. Ce sont eux les créatifs contrariés ? Exactement. On est tous plus ou moins créatifs, plus ou moins contrariés. Moi, ce que je veux, c'est aider les créatifs contrariés à se dire vous avez des vraies qualités dont le monde a besoin aujourd'hui et oser les affirmer. Et donc, j'essaye de les aider à redécouvrir leur créativité, et d'une part, et à l'exprimer ensuite. Voilà, je suis assez intarissable sur le sujet, alors je ne veux pas trop en dire, mais voilà. Vous êtes coach, je le disais en préambule, vous faites des stages individuels mais aussi collectifs. Qui fait appel à vous et pourquoi ? Alors c'est surtout des personnes qui sont en crise de sens, des personnes entre 40 et 50 ans, qui se disent effectivement j'ai un peu tout réussi, mais est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de l'essentiel de ma vie ? Et ces personnes, c'est des gens qui sont très adaptés, qui ont réussi à fonctionner très bien en cerveau gauche, comme je dis, c'est-à-dire le cerveau analytique, qu'on a surdéveloppé tous, parce que depuis la révolution industrielle, on avait besoin d'ingénieurs pour relever les défis économiques de la révolution industrielle. Donc ça fait 200 ans qu'on survalorise l'intelligence mathématique. Et donc c'est des gens qui se mettent dans le moule, puisqu'on se dit il faut apprendre les maths, il faut apprendre cet esprit très analytique. Donc ok, on y va. Sauf qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont mis de côté toute une partie de leur cerveau, tout leur cœur, leur intuition. Moi j'appelle ça le cerveau féminin. Et pour être créatif, il faut réconcilier en soi le cerveau féminin et le cerveau masculin. Mais sauf qu'on a tellement valorisé le cerveau masculin
qu'on sait plus comment utiliser notre cerveau féminin, qu'on a tous, hommes et femmes. C'est pas du tout un débat homme contre femme. Il y a des hommes qui ont beaucoup de féminin et des femmes qui sont plus masculines, et c'est ok. Mais juste moi, mon propos, c'est vraiment d'aider les gens à retrouver la manière d'utiliser leur intuition et leur cœur pour prendre des décisions, et puis pour laisser advenir leurs idées. C'est le World Economic Forum qui dit ça en janvier 2017 déjà. Une des compétences dont on aura le plus besoin à l'avenir, c'est la créativité. Et on ne sait pas comment la développer, cette créativité, ou peu. Enfin, on redécouvre un petit peu, mais en fait, on ne sait pas si bien que ça. C'est ce constat qui vous a poussé à faire ce livre ? Oui, c'est ce constat qui m'a poussé à faire ce livre. Ce constat est une découverte énorme, parce que donc moi, je sais pas, vous devez imaginer, j'ai beaucoup cherché. Et quand j'ai découvert un truc qui me paraissait vraiment, vraiment utile au monde, je me suis dit, mais ça, il faut vraiment le partager. Et donc, cette découverte, c'est quand je me suis formée au coaching en 2013 avec Alain Cardon, au coaching systémique. J'ai découvert, en fait, pour résumer cette formation au coaching, je pourrais dire qu'en gros, j'ai découvert comment utiliser mon intuition aussi. Comment utiliser mon cerveau droit, mon cerveau féminin. Et en fait, c'est juste... mais super prodigieux, quoi. Moi, ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite, de redécouvrir ma créativité, de commencer à écrire mes chansons, et puis d'avancer vraiment sur ce projet, alors que ça faisait des années que je me disais, j'aime la musique, j'aime écrire, mais comment je vais faire ? Il faudrait que je trouve un guitariste pour m'accompagner, pour que ce soit des chansons. Voilà. Et en fait, tout ça, je pilotais trop tout ça avec ma tête. Et quand j'ai découvert le coaching, alors par exemple, il y a un outil extraordinaire en coaching. Je vais vous partager un outil extraordinaire en coaching. C'est la baguette magique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette petite fée sur la couverture du livre. La fée, c'est le symbole du féminin, de la légèreté, de l'intuition. Et en fait, la baguette magique, c'est un outil précieux pour le coach. Parce que, par exemple, on pourrait dire en coaching, votre problème est résolu. Coup de baguette magique, ce problème est résolu. Ce problème dont vous me parlez depuis si longtemps, il est résolu. Ça ressemble à quoi ? C'est comment ? En général, les gens qui sont très cerveau gauche, ils vont dire tout de suite, je sais pas. Ok, il y a une partie de vous qui ne sait pas. Mais il y a une partie de vous qui sait très bien. Laissez-lui la place. Juste un instant pour jouer, pour de rire, pour rien, quoi. Comme ça, voyons voir à quoi ça ressemble. Et à ce moment-là, il y a des choses qui commencent à s'exprimer. Et donc, pour revenir aussi sur votre question, qui vient à ces stages, qui vient en coaching ? Je repense à une de mes clientes à qui j'ai fait ce coup de la baguette magique et qui m'a dit, mais je vois pas, elle s'ennuyait dans un grand groupe industriel, même si elle employait très bien elle menait très bien son poste, mais elle s'ennuyait. Et moi, je vois pas, allez, pluie d'étoiles, baguette magique, etc. Et en fait, elle rêvait de Canada, de chats, de donner place à sa passion pour l'écriture. Elle a trouvé une graphiste canadienne qui lui a permis d'écrire sa BD sur les chats. Donc tout se réalise grâce à une baguette magique. Baguette magique avec une fée, avec le livre Osez gagner votre vie sans la perdre. Ce livre est aussi accompagné de chansons à écouter sur Deezer et Spotify. Exactement, voilà, j'ai parlé de mes chansons. On écoute un petit extrait. Vous vous demandez sans doute en me voyant aujourd'hui si femme, si libérée, si épanouie, quel est mon élixir de beauté, mon secret de féminité, enfin comment j'ai développé en moi tant de sensualité. Je vais vous le dire. Quand j'étais petite, c'était pratique, blonde et bouclée comme un angelot. Même pas besoin de baguette magique pour me sentir belle comme un joyau. Devant le miroir de ma maman, je me drapais dans une dentelle. Je devenais belle au bois dormant, je tournoyais, j'avais des ailes. Petits pieds dans ces escarpins, en cendrillon à talons hauts. Je m'aspergeais d'eau de Guerlain, pluie de parfum, de bas en haut. Alors très rapidement, il y a une chanson par chapitre pour faire sourire, fédérer et inspirer. En quelques mots, ça veut dire quoi ? Mes chansons, là c'est l'histoire, donc c'est le début de l'histoire de féminité, de mon premier soutien-gorge. Donc comment on devient une femme, et on devient une femme en sortant de sa position de petite fille et en trouvant du bon masculin en soi pour devenir une femme épanouie, enfin voilà. Et tout le message de mes chansons, c'est d'inspirer, c'est de se transformer, c'est ce que je veux proposer à travers mes chansons, c'est vraiment une expérience de transformation.
Là, on entend la sorcière qui revêche. Et comment faire avec des oppositions ? On a tous des sorcières, des démons, des monstres de compagnie. Et comment on fait pour intégrer cette opposition qui finalement nous vient pour avancer sur notre chemin et faire quelque chose de cette opposition ? Un avion, il dévole bien face au vent. Et donc, quelquefois, on a tendance à se dire, mais c'est une opposition, ça me gêne, c'est désagréable. Et en fait, si on utilise cette opposition, un peu comme à l'aïkido, et ben, qu'est-ce qu'on en fait de différent ? Et mes chansons, effectivement, je les conçois comme ça, comme des chansons de coach qui partent d'un problème au départ, voilà, je sais pas quoi faire, j'ai 12 ans, j'ai un soutien-gorge, je sais pas quoi en faire, et qui vont aller vers comment je fais pour trouver mon féminin à moi. Merci Odile Crogno d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes l'auteur du livre Osez gagner votre vie sans la perdre. Pour en savoir plus, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook notamment. Et n'oubliez pas, vous pouvez réécouter et revoir cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci beaucoup.